Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette présentation de l'oracle du Pays des Merveilles, qui est un oracle de Lucy Cavendish. Donc c'est un oracle qui a d'abord été écrit en anglais, qui est sorti en anglais et qui est sorti cette année ou peut-être en fin d'année dernière en français. Alors Lucy Cavendish, elle a fait beaucoup d'autres oracles. Elle a un style particulier, assez synthétique, et je trouve que ce sont des oracles qui sont pas mal, qui peuvent faire, enfin, qui peuvent servir en divination, peuvent servir en travail psychologique, moins en travail mystique. Et puis j'aime ce côté synthétique qui est très différent d'Alana Fairchild, qui a aussi publié pas mal de choses. Et donc voilà, je trouve qu'elle a vraiment un style à elle et qui est intéressant. Elle a fait donc beaucoup de jeux qui ont été, ça ce sont les jeux qui ont été traduits en français, j'en ai d'autres en anglais, et je les ai, enfin, est-ce que je les ai tous? Non, j'ai celui d'ombre et de lumière, c'est un jeu qu'on m'avait prêté que j'ai rendu ensuite, donc je l'ai plus, mais j'aime beaucoup celui des métamorphes et des vampires, c'était mes jeux préférés, je crois que ce sont toujours mes jeux préférés. Non, maintenant j'ai aussi l'oracle des dragons protecteurs que j'ai et en anglais et en français et que j'adore. Mais donc voilà. Alors, il arrive dans une boîte classique pour les éditions Exergue. Donc voilà, on a une boîte en dur. Alors, qu'est-ce qui est écrit derrière? Donc, il y a 45 cartes. Donc, c'est inspiré des célèbres aventures d'Alice. Et puis l'idée c'est alors attendez, nanana. Ils vous aideront à vous frayer un chemin à travers les terriers magiques, les labyrinthes ou les mers de larmes parsemant votre route. Voilà, donc on a cette idée de partir à la découverte de son propre pays des merveilles, donc de chemin initiatique. Alors l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, bien sûr que c'est une très belle illustration de chemin initiatique. C'est pas forcément les histoires que je préférais petites, parce que j'ai toujours aimé plutôt les enfants blessés, alors que dans Alice, on a plutôt une enfant qui est choyée, voilà, sa sœur lui lit une histoire, donc elle s'ennuie. On n'a pas cette idée de blessure, mais c'est par contre une histoire que j'ai appréciée de plus en plus en devenant adulte, pour ce côté de connexion avec l'absurdité de la vie, je trouve qu'il est hyper intéressante dans Alice au Pays des Merveilles, et puis de chemin initiatique avec différentes aventures, avec une idée de comprendre le sens ou non de ce qui peut se passer. Et puis le trou du lapin d'Alice au Pays des Merveilles, c'est aussi l'idée d'aller de passer de l'autre côté des voiles, donc ça peut être l'inconscient, ça peut être dans l'autre monde. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont intéressantes sur ce thème d'Alice au Pays des Merveilles, et qui est illustré dans cet oracle. Alors, donc 45 cartes avec une tranche rouge, métallique, et puis au niveau, alors je vous montre le dos, voilà, et au niveau des cartes, on va avoir un mot-clé, et puis des mots-clés ou des morceaux de phrases pour expliquer la carte. Donc ce sont des cartes qui sont faciles à utiliser, parce que déjà il y a des informations sur les cartes, et puis ça fait du coup pense-bête. Donc soit on va pouvoir sortir une carte et puis juste regarder la carte et les mots-clés, et tout de suite, clac, ça va allumer quelque chose et on va comprendre le sens, ou après on va utiliser le livre pour parfaire un petit peu la compréhension de la carte. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le livre d'accompagnement? Voilà, il est sorti en 2018 chez Blue Angel. Donc oui, il est sorti en anglais il y a un petit moment. Donc comme d'habitude, on a une introduction, comment travailler avec l'oracle et des tirages. Donc ça, ce sont les 20 premières pages. Et ensuite, on a tous les messages des cartes. Voilà. Donc on a beaucoup de citations dans le livre d'Alice au Pays des Merveilles. J'ai trouvé ça intéressant, mais pas que. Il y a d'autres citations aussi qui font référence. On a
Voilà, on a dans Le Lapin Blanc, Jefferson Airplane. Donc voilà, il n'y a pas que Alice au Pays des Merveilles, mais tout est sur le thème du lapin ou d'Alice au Pays des Merveilles. Alors, donc, en suivant Le Lapin Blanc, donc elle explique un peu la genèse hein, du jeu. Voilà, vous voyez ici, on a une citation de Morpheus dans Matrix. Ça, c'est vrai que je trouve ça sympa. La sagesse des merveilles. Comment travailler avec l'oracle. Donc, et l'idée, c'est de se créer un merveilleux avenir. John Lennon a écrit « J'aurais aimé écrire Alice au Pays des Merveilles ». Moi aussi, j'aurais bien aimé l'écrire. Les cartes des merveilles, faire connaissance avec son oracle, mélanger les cartes. Donc ça, c'est assez classique. Posez votre question. Qu'est-ce qu'on veut savoir avec des idées de questions. Qu'est-ce qu'il me faut comprendre? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que... demander à ses guides qu'est-ce qu'on aimerait me partager, qu'est-ce qui me serait le plus utile de savoir en ce moment. Voilà, comment est-ce qu'on coupe les cartes. Et après, des tirages. Donc, tirage une carte, tirage 3 cartes avec passé, présent, futur. La croix celtique, avec une petite, comment dire, un petit changement au niveau de la 10e carte. Le terrier du lapin blanc. De l'autre côté du miroir, donc vous voyez qu'il y a des thèmes qui sont spécifiques à Alice. Et puis, conclure votre tirage. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Couper tous les cordons et nanana, rassembler vos cartes, mélanger, buvez de l'eau. D'accord, donc ça c'est pour une sorte de rituel pour quand on termine un tirage. Prendre soin des cartes, nettoyer son environnement, voilà. Alors, ensuite, on va regarder les messages des cartes. Donc, on a des messages, donc là, tous dans l'après-midi doré. Alors, au départ, peut-être que ça ne parle pas forcément, mais très vite, en fait, quand on utilise l'oracle et qu'on a déjà vu une carte, on comprend à quoi le petit texte fait référence. Donc là, c'est... on a Alice dans cet après-midi doré où sa sœur lui lit le livre. Donc, un petit texte, des messages de divination et des significations pour les cartes inversées. Voilà comment sont structurées toutes les cartes, enfin toutes les explications des cartes. Donc un petit texte avec une sorte de description de la carte, parfois des petites questions, voilà, quelle que soit la forme que prend votre créativité, elle vous permet de créer activement l'histoire de votre vie à travers chacun de vos mots et chacune de vos actions. Quelle merveille allez-vous créer maintenant que vous vous permettez d'être ouvert à votre créativité, etc. Donc vous voyez, en fait, on a plusieurs façons d'aborder la carte, le titre, les mots-clés, la citation qui peut être très inspirante, l'interprétation qu'en a fait n'importe quoi, Lucy Cavendish, et puis une partie divination, et puis des indications si on utilise les cartes inversées ou que c'est une carte qui est dans une position où c'est un frein. Voilà pour la présentation. Alors, il y a des cartes où il y a beaucoup de choses décrites, il y en a d'autres où il y a un peu moins, ça dépend un peu de, comment dire, quand c'est très clair, qu'il y a moins besoin de description, ben, il y a moins de texte, et puis parfois il y a plus de texte pour plus détailler l'esprit de Lucy Cavendish. Donc là, on a l'auteur et puis l'artiste. Voilà. Puis là, c'est la présentation de ces autres jeux. Alors, au niveau des illustrations, alors c'est très personnel. Comme toujours, les illustrations, il y a des gens qui aiment beaucoup Jasmine Beckett, d'autres pas trop. Moi, je trouve que pour ce thème de conte, et notamment d'Alice au Pays des Merveilles, les œuvres de Jasmine Beckett sont vraiment très chouettes et elles permettent de bien rentrer dans ce monde-là, en fait, d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, vous voyez, on a brillé comme une bougie, vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Donc, à nouveau, des messages qui sont très simples et qui peuvent tout à fait suffire sur la carte. Lucy Cavendish essaye toujours de faire des jeux qui soient très accessibles. Donc, dans son choix de thème et dans le choix des mots, sur les cartes, c'est assez sympa, en fait. Par exemple, comme une
comme une carte du jour ou comme un conseil lorsqu'on a un souci, hop, on va, ou comme conseil, pardon, quand on a un souci, hop, on prend une carte et on va avoir un message directement. Vous voyez que moi j'aime beaucoup, certaines cartes sont vraiment magnifiques. Ici il y a une sorte de rappel de Van Gogh et j'aime énormément. Je pense qu'il y a certaines cartes qui n'ont pas été faites au départ, enfin certaines illustrations qui n'ont pas été faites pour un jeu sur Alice. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a des styles différents. Ça, c'est ce qu'elle faisait au départ. Là, c'est des styles plus anciens. Très souvent, en fait, on a des reprises d'illustrations. Mais ça n'empêche pas que le jeu est très sympa. Alors, vous êtes rare et libre. Jamais de confiture aujourd'hui. Voilà. Donc là, c'est pareil. C'est lié à un bout d'histoire d'Alice. Et une fois qu'on l'a lu, tout de suite, on fait le lien. Voilà. La confiture, elle est pour hier ou pour demain, mais elle n'est jamais pour aujourd'hui. Donc, on a cette idée d'être sur le... d'aller sur le présent pour pouvoir justement dire non, c'est aujourd'hui la confiture, c'était pas hier, c'était pas demain, c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on profite des choses. Donc voilà, alors quand on a celle-ci, ça veut dire on a des promesses qui vont jamais se réaliser, des mots creux, et puis le fait qu'on ne vit pas dans le présent. Donc très intéressante. Il y a toujours des thèmes qui sont, je trouve, bien trouvés dans ces jeux. Sur les contes de fées, j'étais pas forcément d'accord sur sa façon de voir les contes. Donc c'est pour ça que je l'utilise pas beaucoup. Ou alors quand j'utilise pas trop son texte. Mais là sur Alice, j'ai trouvé que c'était assez bien fait. Donc voilà, on a des illustrations qui moi me plaisent beaucoup. C'est pas le premier jeu qu'elle fait avec Jasmine Beckett, hein, celui des vampires, celui des êtres d'ombre et de lumière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ben, celui des contes de fées aussi, et celui des métamorphes, ont tous été faits en collaboration avec Jasmine Beckett. Voilà, utilisez votre temps à bon escient. Donc il y a plein de messages qui, je trouve, sont super intéressants. Avec des vraies questions et des vrais thèmes de travail. Voilà, la loi ne rime pas toujours avec justice. Les croyances, l'impossible, le contentement. On a toujours ces personnages avec des très grands yeux qui sont la marque de fabrique de Jasmine Beckett. Quel rêve étrange, regardez comme c'est mignon. Je veux être une reine. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette image. Vivez votre rêve. Vous ne pouvez pas revenir à hier. Le choix. Plus de courage. La chute. Suivez le lapin blanc. Qu'adviendra-t-il ensuite? De plus en plus curieux. Donc, le thème de la curiosité. Ne buvez pas de poison. Ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Donc, je trouve qu'en développement personnel, il y a vraiment des messages intéressants. Examinez bien la situation. Et qui sont assez originaux, qu'on ne trouve pas dans tous les jeux. Changez en une nuit. Suivez vos propres conseils. Grandir. Comprendre la leçon. Donc, il y a aussi des références à des tableaux. Avec donc la reine qui a été customisée par Jasmine Beckett et tous dans l'après-midi doré. Donc voilà, je trouve un jeu très joli. Moi j'aime beaucoup. Et puis intéressant en développement personnel et aussi pour faire de la divination. Alors on va se faire un tout petit tirage. Hop. Je vous laisse voir quel type de questions vous voulez poser. Moi, je vais faire quelque chose de super simple. Je vais demander une guidance, un message de mes guides. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Quel est le petit conseil, là, vous savez, comme quand vous appelez une amie qui vous dit « Ah oui, tiens, en fait, je voulais te dire quand même, il faudrait que tu fasses ça ou pense à ça. » Donc voilà, hop.
Alors voilà, donc vous choisissez la carte 1, la carte 2 ou la troisième. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte 1, vous avez quel rêve étrange, pardon. Échouement, retour à la réalité, rentrer à la maison. Donc il y a une idée de revenir sur la réalité, de sortir des rêves. Alors attendez, l'idée c'est aussi de vous montrer comment fonctionne le guide. Hop. On va regarder au niveau de la divination. C'est le moment de faire ce que vous avez à faire. Nourrissez-vous sainement en préparant de bons repas équilibrés. Oui, il y a toujours des choses hyper pratico-pratiques dans certaines cartes. Mais voilà, mettez un peu de magie dans vos activités quotidiennes et tout ce qui semble ordinaire. Retour vers d'extraordinaires aventures. Non, pardon, retour après d'extraordinaires aventures, un voyage ou des vacances. Et lorsque le moment sera venu, vous retrouverez à nouveau le pays des merveilles. Donc voilà, on a cette idée de retour à la réalité et de se dire aussi que on peut aussi retourner, enfin, dans d'autres aventures. Voilà, donc pour votre guidance, pour ceux qui ont choisi la une, il y a aussi l'idée aussi de prendre soin de revenir aussi dans la réalité du corps, dans la réalité du quotidien, et prendre soin de ce quotidien et du corps. Alors, pour ceux qui ont choisi la 2, on a « Je veux être une reine », pardon. Alors là, c'est assez, je trouve, explicite sur la carte. On a cette idée de déclarer sa souveraineté, c'est-à-dire je suis responsable de ma vie et je gère et je dirige ma vie telle que je le veux. J'affirme ma liberté. Et puis, elle met « Réussir un test ». Alors, réussir un test. On va regarder la divination ici aussi. Élevez votre statut, prenez votre vie en main, prenez des décisions pour vous-même et fixez les règles et les limites qui fonctionnent pour vous. Ça, c'est vraiment l'idée de la souveraineté, c'est-à-dire c'est mon domaine et voilà mes règles. Ça peut être, enfin, très souvent, c'est dans un cadre interpersonnel, de relations interpersonnelles, que ce soit dans le couple, que ce soit avec une équipe de travail ou avec des enfants. Il y a vraiment cette idée de poser des jalons et des règles et de les faire connaître aux autres pour qu'eux aussi ne soient pas perdus et puis qu'ils puissent vous respecter et que vous puissiez vous respecter aussi. Déclarez votre indépendance, devenir puissant et influent, et vouloir exploiter son potentiel. Voilà pour cette carte. Et pour la troisième que j'ai choisie, vivez votre rêve. Alors, créez votre propre vie. Donc on a aussi un peu une idée de souveraineté dans le fait de créer sa propre vie. Au niveau de la divination, qu'est-ce qu'on a? Comprendre que vous ne suivez pas votre propre chemin. Décidez de prendre des mesures pour vivre de manière unique et authentique. Se rebeller, vouloir vivre dans votre propre monde, ne plus prendre de décisions personnelles, rester avec des personnes ou occuper des emplois qui ne font pas partie de vos rêves, ne pas vous laisser diriger ou régir par des désirs ou des rêves des autres, décider de faire de grands changements pour réaliser vos véritables rêves, votre propre évolution et le chemin de votre âme. Donc là, on est vraiment sur revenir à ce qui fait vibrer et ne pas faire les choses parce que c'est ce qu'on attend de nous. C'est vrai qu'on a... Moi, j'ai aussi cette tendance à penser que ce qu'on attend de moi, c'est ce qui est bien pour moi. Et c'est pas forcément ça. Donc, par exemple, pour moi, ça peut être ce qu'on attend de moi au niveau des vidéos, au niveau du partage dans les réseaux sociaux. C'est pas forcément ce qui est juste pour moi. Et donc, il faut que je me recentre et que je fasse ce qui est juste pour moi. Ça peut être aussi dans les relations, c'est la même chose. Parce que certaines personnes peuvent penser qu'il est plus juste pour vous. C'est pas forcément ce qui est le mieux pour vous. Par exemple, vous avez envie de faire, de plus pas partir en vacances, mais ou de partir pas très loin. Et puis il y en a d'autres qui pensent que c'est mieux que vous partiez loin, que vous fassiez des grandes vacances, que c'est mieux. Ben vous, non, ce qui vous plaît, c'est d'aller pas loin, c'est d'être dans la nature. Ou parfois on peut vous dire, pour vous, ça serait mieux de faire ci ou ça, et ça ne vous correspond pas. Alors très souvent, les gens sont bien intentionnés quand ils vous le disent.
Donc c'est voilà, l'idée c'est pas comment dire, on peut se rebeller, mais on peut aussi voir qu'il y a de la bienveillance, mais que ça nous correspond pas. Donc expliquer, bah non, tu vois, moi c'est pas comme ça que j'ai envie de le faire parce que ça me correspond pas, c'est pas moi. Et puis voilà. Donc je trouve que voilà, vous voyez que c'est plus du développement personnel et une direction ou une explication de pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Et que du développement spirituel. Mais on en a besoin aussi, et puis en plus, on a quand même tout ce monde merveilleux qui est autour d'Alice au Pays des Merveilles que je trouve sympa et inspirant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, commentez dessous pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé du tirage aussi, si ça vous parle ou pas. Et puis, je vous embrasse tous, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!